Bonjour, nous sommes le jeudi 28 novembre 2013 et aujourd'hui je voudrais vous parler de quelques cas hypothétiques. Alors, le premier cas hypothétique se passerait dans un pays qu'on appellerait, disons, le Royaume-Uni, et la conversation aurait lieu entre un Chief Financial Officer, un directeur au compte d'une firme très importante, en fait une banque très importante qu'on pourrait appeler, pour la facilité, on pourrait l'appeler la Barclays, et on appellerait ce CFO, on l'appellerait Monsieur Jerry Delmessier, et le coup de téléphone qui lui viendrait d'un certain Monsieur Paul Tucker, qui régulateur britannique, et qui lui dirait la chose suivante. On serait au tout début de l'année 2008, hypothétiquement, et la conversation serait la suivante, et elle dirait la chose suivante. Elle lui rappellerait rapidement qu'il est question des taux Libor, qui sont exigés par des établissements financiers, d'autres établissements financiers quand ils leur prêtent. Ce qui fait que le niveau de ces taux, qui contiennent prime de risque, augmenterait, par exemple, quand la confiance baisserait vis-à-vis d'une banque. Quand la confiance des autres banques vis-à-vis d'une banque baisserait, eh bien la prime de risque augmenterait et le taux serait plus élevé. Voilà. Et on serait donc au début 2008, et il y aurait une situation, je dirais, de dégradation générale de la finance. Et ce monsieur Paul Tucker dirait à monsieur Jerry Delmessier, lui dirait, écoutez, vous citez des chiffres ces jours-ci qui sont un peu élevés, qui sont probablement ce qu'on vous demande, ou même peut-être déjà en dessous, mais pour le bien général, pour le bien commun, voilà, il serait bon que les chiffres que vous citiez soient moins élevés, pour suggérer que la situation n'est pas aussi dramatique qu'elle l'est, c'est-à-dire que la confiance règne en réalité entre les banques. Et alors il se passerait la chose suivante, c'est que 4 ans plus tard, ces gens se retrouvent en présence et qu'on leur demande, parce que l'opinion publique de ce pays qui s'appellerait le Royaume-Uni serait un petit peu furieuse pour des raisons liées à ça et à d'autres choses en général, dont on reparle d'ailleurs beaucoup dans l'actualité hypothétiquement ces jours-ci, qui serait par exemple la manière tout à fait éhontée dont la presse se conduirait vis-à-vis du public en espionnant les communications sur téléphone mobile. Et on réunirait ces gens en 2012 en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et M. Tucker nierait farouchement d'avoir jamais dit des choses de l'ordre de ce qu'on lui prétendrait qu'il aurait dit. Et M. Jerry Delmessier, à qui on demande si c'était passé de la manière hypothétique dont on présente les choses, qu'est-ce que vous auriez dit? Il dit, bien j'aurais dit que oui, il n'y avait qu'une chose à faire, mentir pour l'intérêt général, parce qu'effectivement, si les chiffres étaient apparus trop élevés, c'est le système financier dans son ensemble qui serait menacé. Alors, passons à un deuxième cas hypothétique, dans un pays qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, la France. Et il serait question d'une banque qu'on appellerait un petit peu au hasard, je dirais Dexia. Voilà. Et il se ferait que cette banque Dexia aurait hypothétiquement proposé à des collectivités locales des contrats financiers qui seraient passés pour être de simples prêts, mais qui auraient été conçus d'une façon dite, gentiment structurée, où on aurait en fait ajouté à l'intérieur de ces prêts une clause qui permettrait effectivement de baisser un tout petit peu les taux exigés de ces collectivités locales, mais qui en échange en aurait fait de véritables assureurs à l'égard du prêteur, de la banque qui avançait les fonds. Pourquoi? Parce que ces banques sont exposées à différents risques, comme des risques de taux, comme des risques de change sur des opérations qu'il faut, et on aurait glissé dans ces contrats des collectivités locales des manières de mettre ces collectivités locales en position de jouer le rôle d'assureur vis-à-vis de la banque. C'est très sympathique. Moi j'ai appelé ça escroquerie déjà dans un certain nombre de textes. Et imaginons qu'en France, dans un article une proposition de loi, d'un article qu'on appellerait hypothétiquement l'article 60, qu'on proposerait la chose suivante, c'est-à-dire d'effacer tout ça.
d'ignorer ce qui s'est passé, de dire voilà, une fois pour toutes, on oublie ce qui s'est passé et n'en parlons plus. Voilà. Exonérant la responsabilité de ces banques hypothétiques qui auraient fait des choses qui seraient vraiment pas bien. Et en diminuant aussi la capacité, évidemment, pour ces collectivités locales de se plaindre amèrement et de chercher à se faire rembourser les pertes qu'elles auraient subies. Voilà. C'est le deuxième cas hypothétique. Alors, imaginons un autre cas hypothétique d'un pays qu'on appellerait les États-Unis. Et dans ce pays, parce que la protection sociale serait relativement légère pour tout ce qui touche aux retraites, imaginons que la meilleure stratégie pour les habitants de ce pays serait de se constituer un portefeuille d'actions et également par ailleurs de se constituer des réserves sous forme de valeurs captives dans les murs du logement dont on est le propriétaire. Et imaginons que dans les années 2006-2007, la composition de ce portefeuille d'épargne des ménages serait de l'ordre de, disons, 40% en actions et 60% en immobilier. Et imaginons que depuis, disons, les années 2000, qu'il y ait un yo-yo qui fait que dans ces différents marchés des actions et de l'immobilier, on ait des bulles qui font que les prix augmentent à un moment et que les gens ont l'impression que leur épargne monte et que ces bulles se dégonflent. Et imaginons même que quand une des bulles se dégonfle, le gouvernement, dans sa grande, bonté, oui, bonté c'est le mot qui convient, que dans sa grande bonté, le gouvernement encourage une bulle dans le domaine opposé pour permettre aux ménages de se reconstituer une épargne. Et imaginons donc qu'il y ait eu une crise sur les marchés boursiers qu'on appelle dot-com en anglais, qu'on appelle de l'internet ou des start-up en français, qui aurait fait que les gens auraient perdu énormément d'argent sur leur portefeuille boursier dans les années 2000 et qu'on ait encouragé dans les années 2000 à 2007 une bulle sur l'immobilier. Et imaginons que la bulle sur l'immobilier se soit dégonflé très rapidement, de manière assez catastrophique, en 2007 et 2008, si bien que la partie épargne constituée de l'immobilier se soit dégonflée de manière considérable dans les ménages. Et imaginons que, n'ayant rien appris sur la manière dont on peut créer des catastrophes, que le gouvernement se dise, puisque maintenant la bulle sur l'immobilier s'est dégonflée, recréons une bulle sur le boursier. Et imaginons qu'on a inventé entre-temps un truc qu'on appelle high frequency trading, qui permet de cacher des opérations parce que ça va tellement vite qu'il est vraiment très difficile de voir ce qui se passe. Et imaginons que le gouvernement, en accord éventuellement, hypothétiquement, avec la Banque centrale, ait encouragé certaines firmes à manipuler les marchés à la hausse. C'est tout à fait hypothétique. Et l'affaire Sergei Aleninikov n'aurait certainement rien à voir avec cette histoire-là. Et imaginons donc que pour le bien général, on ait manipulé les marchés à la hausse. Alors, qu'est-ce qui s'en plaindrait? Les gens qui ont de la classe moyenne, qui ont un portefeuille constitué d'actions? Certainement pas. De la même façon, dans le cas hypothétique de la France que je viens de mentionner, c'est l'État qui devrait payer tout l'argent, parce que bon, les banques, bien entendu, ne peuvent pas, Dexia, on ne va pas demander à Dexia, qui est en faillite et qu'on a dû décomposer en petits éléments, c'est pas à Dexia qu'on aurait demandé de payer l'argent des pots cassés, ce serait à l'État. Et donc, c'est dans le vue du bien général, là aussi, que l'État essaierait d'effacer l'ardoise des banques. Voilà. Alors, tout ça, ce sont des cas hypothétiques, mais imaginons quand même que le petit garçon dans le conte de Hans Christian Andersen, celui qui avait dit que l'empereur était tout nu parce que l'empereur, on l'avait convaincu, enfin des tailleurs l'avaient convaincu qu'il y avait un tissu qui était invisible seulement, qui était, attendez, c'était lié au menteur. Enfin bon, toujours est-il que l'empereur s'était convaincu qu'il avait un costume et en fait il n'en avait rien, et que le petit garçon dit, mais l'empereur est tout nu. Et ce petit garçon, en voyant ces trois cas hypothétiques que je viens de vous donner, est-ce qu'il ne dirait pas, mais il me semble que les banques s'en sortent à tous les coups, et que ceux qui payent, ce sont ceux qui ne sont pas banquiers.
Ce même petit garçon pourrait être étonné par un autre cas hypothétique, qui serait le suivant. Imaginons que dans un certain pays, la part des dividendes, la part que constituent les dividendes sur les bénéfices, serait passée par exemple entre 1980 et maintenant de 9% à 26%. Imaginons. Imaginons aussi que pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise, que le multiplicateur entre l'emploi le moins bien payé et l'emploi le mieux payé, qui était au début du XXe siècle de l'ordre de 40, soit passé à un autre chiffre qui n'est pas entièrement comparable. Parce que maintenant le chiffre il est 450, et ce multiplicateur il n'est plus entre l'emploi le moins bien payé, mais entre le salaire moyen dans l'entreprise et le salaire du dirigeant le mieux payé, et que ce facteur soit passé à 450 au lieu de 40. Imaginons qu'on dise au petit garçon maintenant, la situation économique n'est pas florissante, il faut baisser les coûts, et qu'on lui explique que la solution qui a été trouvée s'appelle l'austérité, et qu'elle constitue non pas toucher aux dividendes, non pas toucher à ces rémunérations qui sont devenues pharaoniques, qui sont devenues extraordinaires, et qu'on lui dise la manière dont on peut faire baisser les coûts, c'est de faire baisser les salaires. Est-ce que ce petit garçon n'aurait pas un commentaire à faire aussi? Est-ce que ce petit garçon ne dirait pas, parce qu'il est poli, est-ce que ce petit garçon ne dirait pas, ce sont quand même toujours les mêmes qui se font rouler? Voilà. Alors, ça c'est la question que je voulais poser aujourd'hui. Bien. Oh là, je suis en train de démolir mon matériel. Bien. À bientôt, à la semaine prochaine.